Salut Trekker, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit que j'ai utilisé sur le GR8, de vous faire un retour sur ce produit. C'est une chose que je n'avais jamais utilisée auparavant. Je voyais des créateurs de contenu s'en servir, des randonneurs s'en servir. En tout cas, ils s'en servaient il y a 1 ou 2 ans. Je trouve ça un petit peu étonnant comme système, mais pourquoi pas? J'aime bien tester des choses. Et donc, j'ai décidé de partir sur le GR8 avec. J'ai nommé le parapluie. Donc je suis parti sur le GR8 avec le parapluie. Pourquoi est-ce que je suis parti avec ça? Parce que au départ, il ne devait pas pleuvoir sur le GR8. Il devait quasiment pas pleuvoir. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je prends ma veste de pluie? Est-ce que je prends une grosse veste de pluie, gros pantalon de pluie? C'était pas pertinent. On était en mai, mais on annonçait quand même du beau temps et je me dis, même s'il pleut un peu, bon. L'autre solution, c'était de prendre une veste très fine, genre veste de trail ou une veste très très chère de je sais plus où, de je sais pas qui, à 250 balles. Donc voilà, l'idée c'était peut-être prendre une petite veste de trail Decathlon à 50 €. Et après je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je partirais pas avec ça? Et je savais que la topographie du GR8 m'emmenait vers des lignes droites très très longues, très rectilignes, pas forcément dans la forêt, dans les pinèdes, à l'ombre. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être servir quand il fait moche, s'il y a des petites pluies, mais aussi quand il pleut. Et quand il fait beau. Et alors, j'ai pas été déçu parce que il était annoncé qu'il ferait beau et en fait, il a plu quand même de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Alors, je vous en ai parlé sur le GR8, la piste cyclable qu'on suit est souvent dans les pinèdes. Donc j'ai pas vraiment eu besoin du parapluie quand il faisait très beau et très chaud parce que j'étais toujours à l'ombre. Par contre, c'est vrai que à certains moments, j'ai eu quand même des lignes droites en plein cagnard et c'était pas forcément c'était pas forcément terrible à subir, même avec une casquette. Et là, le parapluie était bien. Donc au niveau du retour, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est donc un produit qui fait 154 grammes. Il est annoncé à 160 sur le site, mais je pense que parce qu'il est vendu avec une petite housse. C'est un produit qui fait 26-28 cm de long, 90 cm de diamètre lorsqu'il est déplié, donc il vous couvre quand même pas mal. Je vous avoue que c'est un produit que je n'ai pas du tout acheté pour la randonnée. Je l'ai acheté parce que en fait, il est toujours dans mon petit sac à dos. Moi, j'ai toujours un sac à dos pour aller bosser. Je l'ai toujours dans le sac à dos, tout le temps. Il est léger, il fait 150 grammes. Donc, quand il pleut, je le sors, je suis tranquille, il pleut un peu. Et voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai tout le temps et je me suis dit, je partirais bien avec. Les fois où il a plu sur le GR8, ça a été super pratique parce que c'était des petites pluies qui n'ont pas duré plus qu'une demi-heure ou 1 heure. Donc j'étais bien, j'étais en dessous, il n'y avait pas de quoi vraiment s'abriter énormément. Il y a eu des orages, des gros orages, mais c'était en soirée ou la nuit, donc j'en avais pas besoin. Et lorsqu'il a fait chaud, c'était super agréable. Moi j'ai vraiment bien aimé, parce que la grosse différence avec un chapeau ou une casquette, c'est que quand vous êtes comme ça, non seulement votre tête n'est pas couverte, donc vous n'avez pas un chapeau ou une casquette, donc vous restez quand même un peu plus au frais. Et je ne sais pas si c'est un phénomène physique, mais le fait d'avoir le parapluie au-dessus, j'avais l'impression qu'il y avait de l'air qui passait entre le parapluie et ma tête à cause du déplacement. Et en fait, ça me faisait un petit courant d'air. Donc c'était vraiment super agréable. C'est une chose avec laquelle je repartirai sans aucun souci, mais c'est un pari. Comme toujours, c'est aussi pour ça que j'aime bien la randonnée, c'est toujours un pari, c'est un jeu d'échecs, c'est un coup de poker en disant il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, il va pleuvoir beaucoup ou pas, il va y avoir beaucoup de vent ou pas. C'est sûr que lorsque j'ai fait ma traversée du Célé, je vous la mets là, lorsque j'ai fait ma traversée du Célé pendant 3 jours avec que de la pluie, non, c'était ma grosse veste de pluie, mon gros pantalon de pluie, ça a été génial, j'étais vraiment très bien. Et je ne me voyais pas randonner H24 comme ça. En plus, je n'avais pas pris un système pour l'accrocher sur mon sac à dos, donc je le tenais. C'était vraiment pas embêtant de le tenir comme ça. Je ne me vois pas le tenir longtemps. Je ne me vois pas non plus partir sur un
un GR à 4 pattes, comme le GR20, où systématiquement il faut mettre les mains au sol, tout ça, parce que là, voilà, encore une fois, c'est pas pratique. Mais si vous partez sur des GR, par exemple comme le GR65, ou même le GR30, le GR30 qui n'a pas tant de dénivelé que ça, je pense que ça peut être une bonne solution. Par contre, c'est vraiment le type de produit que je prendrais si je devais faire une randonnée en juillet-août, où j'ai peu de chances d'avoir vraiment d'énormes averses pendant 3-4 jours. Si j'ai une averse plus ou moins importante pendant 2-3 heures et que le terrain est plus ou moins plat, enfin plat ou avec un petit dénivelé, un genre 500-800 dénivelé sur la journée, ça c'est vraiment intéressant. Encore une fois, 154 grammes, je suis pas sûr qu'il y ait des vestes de pluie et des pantalons de pluie qui permettent d'avoir ce poids-là. Je ne sais pas si vous vous en servez, mais je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Surtout qu'il fait double emploi. Il fait double emploi parce que quand il pleut beaucoup, enfin quand il pleut, vous pouvez vous protéger. Quand il fait chaud, vous vous protégez également. Et si on enlève la casquette ou le chapeau, si on enlève la veste de pluie et qu'on remplace par ça, c'est pas mal. Encore une fois, c'est qui tout double. Si vraiment il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie, là, vous risquez d'être un peu embêté. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous utilisez souvent ce type de produit. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez regardé le GR8, je pense que vous avez peut-être dû être étonné de me voir avec le parapluie sous la pluie ou en plein cagnard. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Et encore une fois, je vous dis, la question, ça va être de savoir si je fais le Stevenson ou si je fais le Rocamadour Bénévent-l'Abbaye ou des choses comme ça, est-ce que je le prends? Ça dépend de quelle date. C'est toujours un pari, mais c'est ça que je trouve hyper stimulant dans la rando, c'est de dire, voilà, j'ai le choix, alors j'ai pas énormément de matériel, mais j'ai quand même du choix, et qu'est-ce que je prends et sur quoi je parie? Voilà, on se retrouve en commentaire. Salut!